Alors, du coup, ce soir, on va jouer le deck Mualani, qui est donc le nouveau personnage de la 5.3 avec Chlorinde. Petite présentation de son kit. Attaque normale, un seul point de dégâts hydro, c'est une catalyseur, donc forcément ce sera que le 1 point de dégâts hydro sur l'attaque normale. Sa compétence qui est très spéciale, on est parti. Pour 2D, déjà ça change beaucoup de choses. Pour 2D hydro, applique une morsure squalidée. Qu'est-ce que c'est? Morsure squalidée, c'est une carte d'équipement qui sera directement mise sur Mualani. Lorsque le Quincan a basculé de personnage et que Mualani est le personnage actif, donc il faut que Mualani soit bien sûr actif, consomme un point de Noctam pour appliquer à une cible de morsure au personnage actif adverse. Qu'est-ce que cible de morsure? Quand une personne a cible de morsure, en subissant des dégâts venant de Mualani ou de missiles de Rokilu, donc son déchaînement élémentaire, l'effet est annulé et chaque cumul augmente les dégâts de 2 points de dégâts. Donc Mualani, grâce à sa compétence, peut appliquer des cibles de morsure à ses adversaires, que ce soit elle qui bascule enfin qui revient sur elle, ou si c'est l'adversaire qui bascule en ayant toujours Mualani qui est bien sûr actif avec cette compétence, enfin cette carte d'équipement, l'adversaire va se prendre des cumuls de cibles de morsure. Plus il en a, mieux c'est, sachant que cette cible de morsure peut être cumulée à l'infini, il n'y a pas de limite. Donc si vous mettez 4 morsures sur l'adversaire, il va prendre 8 points de dégâts, c'est énorme. Mualani peut être extrêmement fort de ce point de vue-ci. Sachant que par contre, un point de Noctam est consommé et elle a normalement 2 points de Noctam, donc elle peut enchaîner jusqu'à 2 morsures sur une cible, tant que bien sûr elle a des points de Noctam sur elle. Ensuite, du coup, forcément, elle obtiendra la capacité d'habilité Planche Rekinu, qui est donc une capacité qui permet de faire basculer Mualani sur le personnage précédent. Le précédent, c'est celui qui est à gauche, et de lui appliquer du coup une cible de morsure au personnage actif adverse. Donc, pareil, encore une fois, mettre des cibles de morsure. Si vos personnages en attente ont été éliminés, donc si Mualani est la seule sur le terrain, un point de Noctam supplémentaire est consommé pour éviter du coup de pouvoir spammer très facilement les planches Rekinu. Comme ça, vous avez moins de chances de pouvoir faire votre proc, mais en même temps, si vous jouez bien sûr la carte d'Arcane qu'on connaît très bien avec Kazuzu, qui l'a rendu au sommet pendant un temps, hop, 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 Edit d'absolution, voilà. Si vous jouez Edit d'absolution sur Mualani et que vous lancez son habileté, elle ne va pas bouger. Donc, vous ne consommez pas le point de Noctam, enfin le point de Noctam supplémentaire, vu que vous avez toujours des personnages en retrait, mais vous restez sur Mualani et vous pouvez mettre plus de morsures, enfin de cibles de morsures à l'adversair. Donc une carte qui sera extrêmement forte avec Mualani si vous la jouez dans d'autres versions. Son déchaînement, très simple, 2 charges, 3D hydro, pardon, 2 points de dégâts hydro et invoque un missile de Rokinu qui est donc son invocation qui va faire 2 points de dégâts en fin de tour pendant 2 tours. Peut être cumulé sans aucune limite, donc vous pouvez mettre également un maximum de missiles de Rokinu sur son invocation. Dans le deck de Nilou, on va jouer bien sûr la pirouettière florale des Érémites et bien évidemment Nilou. Pour rappel, Nilou, elle va faire 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, sa compétence va faire 3 points de dégâts hydro, et si l'équipe contient que des personnages hydro et dendro, vous allez créer un prime du Kalizor en permanence sur votre personnage. Donc état de déploiement, et tout déploiement, c'est-à-dire que ça se transmet au personnage actif, donc une fois qu'il est créé, il reste sur le terrain indéfiniment. Lorsqu'un personnage adverse subit une réaction de fleurissement, vous créez plus de noyaux dendro, donc les petits noyaux que vous avez en dessous de vos personnages qui normalement se cumulent qu'à un seul maximum et qui augmentent les dégâts pyro et électro. Là, cette fois-ci, vous allez créer des noyaux d'abondance, des invocations qui infligent 2 points de dégâts dendro en fin de tour, et si jamais vous en avez au moins 2 en termes de stack d'invocation sur ce niveau d'abondance, vous allez en activer un tout de suite quand vous ferez fin de manche. Donc ces niveaux sont extrêmement forts parce que vous pouvez faire énormément de dégâts très facilement avec Nilou. Et grâce à sa carte d'aptitude, Nilou passe de 2 points de dégâts à 3 points de dégâts d'Endro. Donc encore une fois, une compétence qui a rendu Nilou extrêmement forte à sa sortie et qui la rend de plus en plus forte grâce aux nouveaux personnages qui sortent. Son déchaînement pour 2 charges et 3D hydro va faire 2 points de dégâts hydro et infliger un néon persistant au personnage choisi. Qu'est-ce que c'est long persistant? C'est simple, phase finale, inflige 3 points de dégâts au personnage affecté. Donc 3 points de dégâts hydro direct, c'est gratuit. Et pour finir, du coup, les piratières florales des Érémites, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, sa compétence 3 points de dégâts dendro, et crée un cumul de bénédiction du serpent spirituel. Cette capacité permet donc d'augmenter les possibilités d'attaquer avec son habileté qu'elle va créer avec son déchaînement élémentaire, tout en augmentant les dégâts de 1. Donc plus elle va créer de stack avec sa compétence, plus vous pourrez lancer souvent la carte d'aptitude qu'elle va générer. Pour la générer, vous devez faire son déchaînement élémentaire. Pour cela, vous devez faire donc 2 charges et 3 des dendros.
Vous allez faire 4 points de dégâts draw et créer la carte Esprit Sinistre du Serpent Spiriflore dans votre main. Cette carte coûte 0 à l'équipement et coûte que 1 dé, mais également une charge de déchaînement pour l'activer. Et vous ferez du coup un seul point de dégâts draw qui peut passer à 2 si vous avez des stacks de la compétence, à savoir la bénédiction du serpent spirituel. Sachant que pour vous aider, cette Pyrotière Flora des Eremites, comme l'autre Eremite, peut également gagner une charge d'ulti si jamais elle prend des dégâts et qu'elle a 7 PV ou moins. Donc très facile d'accéder à son déchaînement élémentaire grâce à ça. Donc voilà pour les personnages. Maintenant pour les cartes que j'ai décidé de mettre dans le deck, on va retrouver forcément la carte d'aptitude de Nilou en 2 exemplaires, ainsi que 2 Storm Terror pour peut-être la piocher, avec aussi Poil des Familles. On va jouer une version de la carte de Moalani pour pouvoir proc les invocations en faisant des déplacements sur elle. Ensuite, le Colazor pour forcément proc, si nécessaire, les noyaux d'Endro en attente. Une bibliothèque de Orthonius pour générer des dés, on ne sait jamais. Si on a besoin de relancer nos dés, ça peut être pratique. Un domaine de l'aurore parce qu'on va devoir pas mal switch avec Moalani vu qu'elle oblige vos personnages à switcher les uns les autres. Ensuite, on retrouvera, j'ai déjà dit, on va retrouver la nouvelle carte Peuple des Sources en un exemplaire pour que quand une invocation arrive sur le terrain, augmente son nombre d'utilisation de 1. Sachant qu'il n'est pas marqué minimum une fois par manche, donc si vous jouez d'autres personnages dans un deck full invocation, sachez que les stacks se cumuleront automatiquement pendant tout le tour. Si vous par exemple vous jouez avec Xiangling avec son invocation avec Goba, il va gagner une charge de plus, et si derrière vous avez un Baishu et qui fait son invocation, vous allez gagner une charge de plus également sur son invocation. Cette carte est extrêmement forte et a un bon potentiel pour tous les decks invocation. Ensuite, Catherine qui va faire des déplacements rapides une fois par manche, Liliofia pour récupérer nos dés vacants, Donyerzad pour récupérer nos compagnons et réduire leur coût, Atea qui sera là pour réduire le coût de nos habiletés, donc très fort avec Moalani, très fort avec la carte d'habilité que va créer l'Eremite. Deux boîtes à graines pour réduire le coût de nos terrains, parce qu'on en a jamais mis quand même pas mal, hein. 4 terrains c'est quand même beaucoup, donc la boîte à graines pourra réduire le coût de 1 dé, et si on pose les deux, la carte devient littéralement gratuite. J'en ai parlé pour les familles pour piocher forcément la carte d'habilité en début de partie. 2 dés hydro parce qu'on a la résonance hydro. 2 résonances de eau salvatrice pour se soigner. 2 stratèges pour piocher 2 cartes. Je m'en charge en exemplaire parce que si jamais on a Catherine qui est un peu tardive à arriver et qu'on a du mal avec nos compagnons, on a encore au moins la possibilité de faire un déplacement rapide et nous permettre de faire une réaction élémentaire à l'adversaire. Très important de pouvoir faire des réactions élémentaires dans notre deck. Tricot rapide pour monter le nombre d'utilisations de d'une de nos invocations de 1, pardon. Et enfin, biscuit Saurianosaure qui permet de dépenser un dé élémentaire en moins lorsqu'on veut utiliser une habileté. Voilà, ça fait beaucoup de cartes dans le deck. La présentation est terminée, on va commencer les games dès maintenant. Ah, Moalani avec Chlorinde et Yelan. Ok, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Ok, ça on peut garder. Potagraine, à la limite, on peut la garder aussi. Je préfère alors maintenant qu'en milieu de game quand j'aurai déjà posé les terrains. Ok. Alors, on va commencer bien sûr cette fois-ci avec Nilou, vu qu'on ne joue pas Baishu, on n'a pas besoin de mettre d'invocation et autres. Ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment récupérer sa carte d'aptitude, aller sur Pirouette Chair, mettre un max de dendro possible à l'adversaire, et après on verra bien. Faire des réactions élémentaires, bien sûr. Tu verras le deck en MP. Ça marche. Bon, on a tous les decks qu'il nous faut, donc on peut partir sur compétences, une fois qu'on aura bien sûr pioché notre carte d'aptitude. Et évidemment, 33% de chance. Ah, la soirée commence bien. Allez, on va partir sur ça, c'est pas grave. Ah, il joue la nouvelle carte d'Arcane, ok. Je crois qu'il joue juste les nouvelles cartes en fait. Il fait sa compétence. Alors faut se méfier parce que je sais que Chlorinde peut effectivement faire un one-shot tour 1 si vous jouez son plat. Enfin, si vous jouez le plat... Hein? Mais pourquoi il y a switch? Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Allez, on part sur compétences. On va laisser le dernier dé à l'île fiable. Ok, il fait la sienne de compétences aussi. On va le poser ça maintenant, on va relancer même pas le dé de toute façon, on s'en fiche. Hop, et fin de manche. Pendant que l'autre joue, on va regarder un petit peu ce que le château m'a envoyé. Non, on jouait pas à la grue dans ce deck là, tu me mens, je ne peux le croire. Vraiment? Plutôt qu'un relève? Bon bah, ok.
Ok, il me met plein de petites morsures. Donc ça que je vous disais, quand il fait sa compétence et qu'il bascule, il me met des stacks de cibles de morsure. Donc là, il a 4 points de dégâts supplémentaires sur son attaque normale. Si jamais il lance attaque normale, bien sûr. On peut relancer encore une fois, grâce à notre bibliothèque. Mais ce ne sera pas très efficace. Mais je sais que la carte est dans le deck, tu vas pas me mentir. Je le sais bien, t'en fais pas. Si tu me dis que la carte est dans le deck, évidemment que tu vas m'envoyer un deck avec la carte dedans. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas souvent vu l'hypostase Cryo pendant la dernière version. Vu que normalement le deck de Shinobu était joué avec l'apôtre. Je sais que la version avec Hypostase Cryo était beaucoup présente en 5.1, mais en 5.2, je l'ai pas tant vu que ça en vrai. C'était surtout l'apôtre qui prenait la domination. Le mec en met du temps pour céder par contre. Bonne remarque. Bonne remarque, pendant que je parlais dans le vent là, il prend du temps en effet. Il est d'accord qu'on a... Attends, pourquoi il n'y a pas de stack le mec en face? Ah, ça va peut-être proc après. On va le voir après peut-être. Ok, ok, ok. Poum, poum, poum. Je partirais bien sur... Là, je pense que je vais lui mettre la pression. On va aller sur, sur Moalanich. Voilà, j'ai pris la marque en allant sur elle, vu qu'elle avait encore des points de Noctam. Du coup, c'est elle qui peut se prendre encore 2 points de dégâts de plus. Pense, t'envoies retour à la grue, plus compétence du cube cryo, ça switch sur Xignan automatiquement. Oui, forcément. Très pratique. On part sur compétence nous aussi. Voilà. On va aller sur les rémites. Et on va voir ce qu'il fait. Normalement, là, il va retourner son Moalani, je dirais. Il peut pas se permettre de reprendre des dégâts, ou alors s'il attaque avec sa compétence, il va me mettre mon déchaînement qui sera prêt. À voir. À voir, à voir. Bah, une relève pour pouvoir diminuer le coût du déplacement, ça marche aussi comme ça. Ah, ok, il ne fait rien. 4 points de dégâts. Ah non, c'est moi qui avais le plus de stack. Ah ouais, c'est moi qui avais les flammes de la guerre. Du coup, je vais encore avoir au prochain tour vu que j'ai fait 4 points de dégâts. On garde ça pour le prochain tour. On laisse encore un dé à l'île fiable. C'est un deck magie ce condo. Xenoon donne des switches gratuits. Bah oui. Et alors, si j'en veux un autre? Ok, on peut relancer. Tu utilises tes dés. Bah voilà, tu dois payer. Alors que si t'as un relève, tu payes pas. Tout simplement. Bon là jamais il m'attaque, dans tous les cas je peux faire mon déchaînement élémentaire, récupérer la carte d'aptitude. La carte d'habileté, pardon. Bon, il semble pas vouloir attaquer. J'ai pas de déplacement rapide pour l'instant, donc ouais, on part là-dessus. 5 points de dégâts grâce au bonus qu'il m'a donné. C'est un peu pervers parce que dans le sens, tu dois faire le plus de dégâts possible, mais si tu es celui qui a fait le plus de dégâts, au prochain tour tu auras plus de dégâts à mettre. Donc en vrai, c'est quand même pratique, hein. C'est quand même très très pratique tout ça. Ah bah on a la carte de Nilou, on va aller sur elle. Ouais, on va enlever la boîte à graines. On va enlever la boîte à graines. Le déplacement devient gratuit. D'ailleurs, dans le deck qu'ils m'ont envoyé, est-ce qu'il y avait le domaine de l'aurore? Même pas. C'est un deck où tu chutes plein de fois et tu joues pas le domaine de l'aurore. Terrible, terrible. Ah, bah il va sur Moalani. Bon bah ça me va. Ça me va très très bien. 4 points de dégâts, on crée le noyau, on a évidemment la carte d'aptitude qui va augmenter les dégâts de 2 à, enfin qui va passer les dégâts de 2 à 3 points de dégâts, donc c'est quand même plutôt pas mal, et on peut augmenter le cumul, et donc normalement one shot, on peut one shot la petite Moalani ici. Mais est-ce qu'on va le faire en vrai? Parce que là je peux laisser le dé à l'île fiable pour le prochain tour. Vous savez quoi, on laisse le dé à l'île fiable.
Comme ça là, je peux la vaincre avec une simple attaque normale. La version avec domaine de l'aurore se joue avec le tricot rapide, ce qui à mon avis est mieux. Pour l'invocation de... De qui d'ailleurs? Parce qu'il n'y a que l'hypostase Cryo qui fait une invocation. Et c'est que en fin de tour qu'elle s'active. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce vraiment utile tout ça? Bon, on a 10 des sourcils, je pense qu'on peut finir la game. Avec tout ce qu'on a. On peut activer l'habileté. On peut faire des switches gratuits. Ah, il a un switch rapide. Et il va sur Chlorinde. Mais du coup, il se prend le petit... Ok, bah c'est parfait, du coup. On va équiper l'habilité. On peut poser Denier, ça change rien en vrai. On peut juste poser elle, et c'est très bien comme ça. L'habilité qui va faire 3 points de dégâts direct. Créer notre noyau. Donc tous ces soins vont être transformés en engagement vital. C'est assez marrant. Si tu utilises tes... Attends, je comprendrais. Bah en même temps, je fais deux trucs en même temps, c'est pas évident. Hein. Se concentrer pour la game et en même temps te lire tous tes messages, c'est pas évident. Allez. Donc là, il fait son déchaînement. Il a beaucoup d'engagement vital, c'est-à-dire que la prochaine action qu'il va faire va me tuer. Et c'est là que normalement... bah non, du coup, on l'a pas. Bon, après, je peux me soigner simplement, mais bon, c'est un peu dommage. Hop, on va faire ça. Augmenter le nombre de cumuls. On va se soigner. Mettre la carte sur Moalani. Parce que ça me fait marrer. Et on va commencer à surfer. Donc il peut me faire 5 là du coup. Non, 4 maximum vu qu'il a pas d'arme. Donc il joue un dé hydro pour attaquer avec son attaque normale, mais ça changera pas grand chose. Ou même sa compétence. Ça ne changera pas grand chose. Là on va juste faire des allers-retours et... et le vaincre avec la carte d'aptitude. Ça va être marrant. Ah, il préfère soigner Sayelan. Dommage. Donc là, je vais sur Nilou. Juste pour le fun, hein. Je reviens sur Moalani. Ça active. Voilà. Et ça m'a coûté 0 dés grâce au terrain. Comme elle a déjà un cumul ici, je te mets 5. On a 3 stacks, et du coup en fin de tour, on va activer un autre stack, et un autre encore. Bon bah, je pense que c'est gagné. Il va soigner d'un PV, mais derrière ça reprend encore 3. Oh là là, c'est marrant. C'est marrant. Ça marche plutôt bien en synergie. 1-0. Diluc, Razor et Nevi. On dirait un Dacus Bando avec Razor. Ça a l'air marrant. Comme ça, encore un message qui est après. J'ai parlé de Nilou quand t'as parlé du fait que la version que je t'ai envoyée ne contenait pas de domaine de l'aurore. Mais pourquoi dans ce cas-là? Ah bah, on est pas mal là. On a de quoi faire l'aptitude, on peut relancer les dés. Par contre, on n'a pas de pioche. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de piocher quand on a de quoi relancer nos dés? Je pense pas. Ah bah, on a eu de la pioche. Tout va bien. Il a commencé avec qui, lui? Diluc. Concentre-toi sur ce que je vais dire. Vas-y, vas-y. On va essayer, le temps que les dés se lancent. Ok, un peu de dendro, manque plus qu'un peu d'hydro et on est bon. L'hydro vient à manquer. Heureusement qu'on peut relancer. Et décidément, c'est dur. Oh, bonsoir Chessire, content de te voir. J'espère que tu vas bien, que t'as passé... enfin, que tu commences une belle année. J'ai oublié les invocations, du coup, sorry, t'inquiète, c'était hier. Et si tu veux, tu vas sur mon profil Twitch, enfin sur mon accueil, et tu vas voir, j'ai fait une... Dans les vidéos, tu vas normalement trouver à la une les clips, et je t'ai fait 3 clips avec des invocations. Donc t'inquiète pas, tu peux tout rattraper, en même pas 1 minute. Et belle année à toi également, merci beaucoup.
Bon, ça on va jouer, c'est sûr. Maintenant, ben, faut défausser 2 cartes. Allez, rip. Voilà, on va partir sur la pirouettière. Faire la compétence. Okidoki. Par contre, conseil, baissez un peu votre volume quand vous regarderez les clips. Alors, tout à l'heure, t'as dit étrange par rapport au fait que la version que je t'ai envoyée du deck Nilou n'a pas de domaine de l'aurore. Ben non. Ensuite, j'ai précisé qu'il y a 2 versions, une avec le rapide et son domaine de l'aurore, et la deuxième inverse, donc pas de tricot rapide avec domaine de l'aurore, c'est clair maintenant. Oui, maintenant c'est clair. Mais je parlais pas du deck Nilou depuis le début, je parlais surtout de ton deck. Je parlais surtout de ton deck, pourquoi est-ce qu'on met pas un domaine de l'aurore dans le deck Cookie avec Xianyun et Cubecrio, vu qu'on veut faire beaucoup de switch. Je sais que Xianyun diminue le coût, mais c'est pas grave. La question se pose quand même. C'est simple, c'est de la magie. Du coup, pas de carte chère, c'est ça? Alors, il a fait un déplacement rapide, mais pour aller sur qui? Est-ce qu'il va bouger? Ah, il bouge. Tiens. Ah bah, Oshi qui fait coucou. Oshi qui surveille. Bon, on a plus de cartes en main. Lui, il a joué une carte. D'ailleurs, il a joué une carte et il y a quand même 5 cartes en main. Comment ça se fait? Il a pioché? Ah oui, il a pioché. T'as vu le nombre de cartes de chat dans le deck? Bah non. Bah c'est Timaeus, donc forcément les artefacts ça compte pas. Et l'arme, tu mets... Ah, tu mets pas de terrain pour réduire le coup, tu mets pas chambre d'or. Ok. Après, à part les cartes d'artefacts, le reste c'est pas cher, dans le sens où bah, Shinobu, sa carte d'aptitude, elle est montée à 4 parce que ben nerf oblige. Mais pour le reste, c'est pas spécialement cher le deck. Hein. La magie se fait surtout avec la génération D du chef Mao. Et des artefacts, bien sûr. Ah, on a récupéré un peu de pioche avec ça, du coup. Excellent. Concrètement, on génère tellement de dés qu'on s'en fout des switches gratuits. Ok, ok. T'en génères suffisamment pour te dire, bon bah c'est bon. Pas besoin d'autre chose. Allez, on va récupérer la carte d'aptitude, enfin d'habileté, pardon. Comme ça, on peut se concentrer sur notre Moalani maintenant. On a nos switches gratuits en plus. Il va sur Neuvy. Est-ce que ça change quelque chose qu'il est sur Neuvy en vrai? Il peut pas me faire beaucoup de dégâts de toute façon. On va aller sur Moalani. On peut faire notre premier noyau maintenant si je fais compétence, attaque normale. Ah non, je pourrais pas, j'aurais pas assez de dés. Ah, il a sa carte d'aptitude. Par contre, c'est l'aptitude sur attaque normale. Donc là, il va pas générer de petites bubules. Pauvre chou. On bat compétence, on pose l'île fiable, et les prochains tours, on fait un massacre. Vu que je peux appliquer le dendro ou l'hydro avec cette carte équipée. Allez, prochain tour, on fait un max de dégâts. Surtout que c'est un peu un deck Nilou, c'est pas un deck où tu fais 300 switch et c'est pas non plus un Razor combo où tu fais 300 actions, ouais. Alors ça, j'ai pas besoin de dés, il me faut que de l'hydro, dans tous les cas. Que de l'hydro. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Allez, on va faire notre premier noyau. Habileté. 4 points de dégâts. Après bon, t'es une machine, tout deck se ressemble, pareil pour ta façon de jouer qui ne change jamais. Ok, on va pouvoir se soigner ici.
On peut switch. On va piocher des cartes pour voir un petit peu si on récupère la carte d'aptitude de Moalani. Non, par contre, on récupère une autre carte qui est très intéressante, sauf que je peux avoir qu'une seule carte d'habilité par personnage. Mais je peux quand même l'appliquer. Donc là, je peux lui mettre 3. Ça me paraît honorable. Et là, s'il reste sur Diluc, je peux le vaincre. Et s'il switch, je peux à nouveau faire attaque normale et activer l'habilité. Bref, on est bien. C'est pas gentil, ça, je trouve. Quoi, dont Shadow part, il a toujours été comme ça. T'en fais pas, il sera Shadowban bientôt. Et ma façon de jouer a beaucoup évolué à chaque mise à jour, ça j'en suis garanti. Comme chaque personnage nouveau qui entre dans le TCG, à chaque fois de nouveaux decks et de nouvelles façons de jouer. Allez, ah mince, je fais que 2 du coup, ouais, vu que j'ai plus la bénédiction. Poum. Bon, au pire, il a fait fin de manche là, pas encore. Au pire, on fait juste un petit décalage sur Moalani et puis c'est bon. Ou alors je repars sur compétence. C'est pas gênant. Exactement, Charles. Jusqu'à preuve du contraire, je suis meilleur que Shadow. Ce qui est absolument vrai est incontestable. Alors, que fait l'adversaire pendant ce temps? Ah, ok. Bon, je peux juste refaire compétence. Vu qu'il a plus de dés, je pourrais même revenir sur Moalani. C'est vrai que par contre, j'ai pas activé la passive. Ouais, j'aurais peut-être dû faire la compétence avant de partir sur elle. Bon, c'est pas grave. On peut augmenter le nombre de stacks, laisser la idée à l'île fiable et avoir l'initiative au prochain tour. Je peux encore switch gratuitement en plus. Oh. Si je vais sur elle, je peux faire 2 dés. Non, c'est pas assez. Ouais, on va laisser Nilou prendre les dégâts. Comme ça, soit il sera obligé de tuer au prochain tour et je pourrais lui remettre des noyaux, soit il reste sur 9 vies et je m'enlève le pyro et j'évite la surcharge. Ça me passe. Ça passe ça aussi en vrai. Let's go. 4 points de dégâts, enfin 4 points de vie, et je peux lui infliger ça avec une simple compétence de Nilou. Se méfier de Diluc qui a encore un déchaînement de près. Mais pour le reste, on est bien. Ah, il se soigne de 1 PV, mince. Le plan a été vaincu. Et il fait sa compétence. 5 points de dégâts, ça pique un peu. Perdre Nilou serait assez embêtant pour les noyaux, mais en vrai, en faire 2 au lieu de 3, ça reste quand même assez suffisant vu les PV qui lui restent aussi. Et là, pouvoir créer un noyau tout de suite, en vrai, ça reste assez important. J'ai envie de voir ce que va faire Invocation. Avec le terrain, hop, un noyau, 2 noyaux, excellent. Pas besoin de plus. Il peut me refaire du coup 1 point de dégâts ou 2 avec sa carte d'aptitude, il me semble. C'est ça, dégâts figés plus 1. Mais à part ça, non, il pourra pas faire grand chose. Il peut me faire que 1 point de dégâts de plus ici. Et comme je fais 3 points de dégâts avec tout ce que j'ai... Ah, ok, il fait encore 1 point de dégâts de plus. Du coup, là, il peut me tuer. Sauf qu'il a plus de dés. Il n'a plus de dés. On va aller sur elle, parce que je peux pas faire de dégâts avec Moalani tout de suite. Donc là, on peut faire 3 points de dégâts directs pour le vaincre. Et on aura 3 points de dégâts... Ah non, ça va être 2 points de dégâts, pardon, avec ça. Mais bon, si je tue Diluc, ici, ben, les 2 noyaux iront sur Razor. Et du coup, c'est gagné. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. Victoire. Ah, l'adversaire qui ne sait plus quoi faire.
2 ici, et 2 à nouveau. Victoire 2-0. Ah, surcharge chevreuse avec Liae. Amusant. Amusant, amusant. Pas besoin de carte d'aptitude. On peut garder ça et ça. Bah, c'est nickel, on a une bonne main de départ là. Oh là, bon, c'est excellent. Excellent, excellent. Bon, le danger bien sûr est que en face ça joue surcharge. Donc on risque d'être un petit peu embêté sur nos déplacements. Il y a juste ça. Le reste, on devrait pouvoir gérer. Ah. Dur si on n'a pas de quoi appliquer le Dendro, pardon. Bon bah, compétence nous aussi. Sans la carte d'aptitude, évidemment. Sinon ça marche pas. On le sait tous, hein. Il va refaire sa compétence? Ouais. Ouais. Bon, plan B. Voilà, c'est parfait. Il va sur chevreuse. Bon, on se prendrait une petite surcharge, mais rien de bien méchant. C'est même mieux en vrai, du coup. Vu que s'il me fait une surcharge ici et maintenant, bah j'arriverai sur l'eremite et du coup je pourrais lui mettre... Ah, c'est vrai qu'ils avaient augmenté les dégâts de... Ah mince, ça change mes plans. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un buff, ça me permet de placer ça. Si jamais Yae a plus d'invocation, ça augmente ses dégâts de fin de tour. Donc pour faire simple, maintenant, si un Sakura, enfin invoque un Sakura dévastateur, donc c'est 3 stacks. Si un Sakura dévastateur est déjà présent sur le terrain, les dégâts qu'il inflige augmentent de 1 une fois maximum. Donc en vrai, c'est extrêmement fort. Hein. Ça veut dire que maintenant, toutes ces attaques là font 2 points de dégâts au lieu de seulement 1, et ce pour chaque stack. Et comme si jamais elle a 3 stacks ou plus, ben elle va taper 2 fois. Non, si elle a 4 stacks, c'est ça? Voilà, si je perds ou égal à 4 stacks. Donc là, en fin de tour, elle fera qu'une seule attaque. Ok. Bon. Je pense qu'il faut accepter notre destin. Si il a la carte de surcharge électro, ben tant pis. On va se prendre très cher. Et s'il l'a pas, tant mieux, on se prendra moins cher. Pour l'instant, il y a peur de l'avoir. Ok, il l'a pas. On reste en vie avec Nilou. On va pouvoir créer notre premier noyau. Et là, s'il me refait un coup, on peut faire de nouveau la compétence. Quoique, vu les dés qui me restent, autant les laisser à l'île fiable. Compliqué cette histoire. Mais je pense qu'au prochain tour, on pourra faire un malheur avec ce qu'on a. Attaque normale. Bah, ouais, du coup, on va juste laisser l'île fiable prendre les dégâts. Prendre les dés, pardon. On va poser Catherine, ou je la révèle pas maintenant et je pioche à la place. Voir un peu ce que je récupère. Ok, pour lancer les dés, ce sera utile. Déplacement rapide, mais on a déjà Catherine dans tous les cas. Bon, on laisse ça comme ça. On aura l'initiative, on pourra one-shot chevreuse. Ça fera un problème en moins. Là, on se prend encore 2. On monte notre ulti. Et comme il est à 3 stacks, il ne peut pas réinfliger des dégâts. Par contre, c'est vrai que passer... Ah oui, c'est activé tout de suite en fin de tour, pardon. Donc forcément, oui, ça a proc. Forcément, ça a proc. Ce qui fait quand même assez mal. Hein. Cette invocation fait mal. Allez, là, on va pouvoir se venger. À l'attaque. Là, on va partir sur Moalani, vu que Nilou est trop affaibli. J'ai pas encore d'invocation, donc la carte d'aptitude ne sert à rien. Le déplacement est gratuit, l'attaque normale suffit. On crée notre noyau. Ok, ça va sur Yae. Est-ce qu'il va faire son déchaînement du coup? Est-ce qu'il va faire son déchaînement? J'en ai pas l'impression. Ouais, il le fait.
Du coup, là, on va se reprendre 3 à nouveau. On va poser Catherine, faire le déchaînement avec la pirouette chère. Comme ça, à 1 PV, ça suffit amplement à survivre. 5 points de dégâts, encore un noyau qui est créé. Donc là, on a déjà 6 points de dégâts en fin de tour. Ah, 4 noyaux grâce à forcément la peuple des sources. Et là, si elle fait une attaque normale, elle me tue, mais si elle ne fait rien, ben... Ah, ok, elle ramène cheveux à la vie. Ok, il me reste encore 2 dés. Je pourrais mettre encore un point de dégâts, enfin, quelques points de dégâts. Attends, on peut faire moi la nuit. Est-ce que j'ai encore des déplacements gratuits? Non, j'en ai plus. C'est assez risqué. Donc là, Yae va tomber, quoi qu'il arrive. Yae va tomber. Est-ce que j'ai intérêt... Bon, là, j'ai pas d'intérêt à taper. Je dois juste laisser les dégâts se faire. Pardon. Prochain tour. Il va forcément aller sur Chevreuse ou sur Klee. Et quand j'arriverai sur Moellani, je ferai encore 2 points de dégâts. Enfin, 3 points de dégâts d'Endro. Donc normalement, je peux juste faire fin de manche ici. Attends. Je peux accumuler 3 pulls maximum. Pourtant, je suis à 4. Donc ça casse les cumuls maximum. Oh, cool. Donc au moins, maintenant, je le sais. Excellent. Excellent, excellent. Donc fait la fin de manche, 3 points de dégâts. On va se prendre la surcharge. Par contre, vraie question, est-ce qu'il joue... Est-ce qu'il joue la carte que je pense, à savoir le Vent Nouveau de Liberté? Parce que s'il le joue, là, c'est un peu la bouise. On va voir. Est-ce qu'il joue Vent et Liberté? Enfin, Vent Nouveau de Liberté. Ok, ça soit une chevreuse. Attaque normale. On arrive sur Moellani, on lui met 2 points de dégâts. Enfin, 3 points de dégâts, pardon. Maintenant, la question est, est-ce que je réattaque Est-ce que là, je vais me prendre 5 points de dégâts au moins, si ce n'est plus? J'aimerais lui faire une attaque normale, mais si je le fais, en fait, c'est pas très très efficace. Ça me crée un noyau, mais ça manque de peps. On va se soigner d'abord, pour éviter les dommages inattendus. Et là, par contre, je pense que je peux faire mon attaque normale, du coup. Allez, go. Comme ça, on a plein de noyaux, et on peut les faire proc avec l'habileté. Ouais, il avait la carte pour taper. Hop, il me met 8. Il ne reste que Nilou. Et maintenant, on doit juste attaquer un maximum de fois comme on peut. Donc là, je peux lui mettre 2, et en fin de tour, il va se prendre... non, c'est bon, on a gagné. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Quoi qu'il arrive, je te mets une petite bombe à retardement. Donc là, c'est comme si que je lui mettais 5. Il va se prendre 3 en fin de manche, et derrière, il n'y aura plus assez. Alors, à moins qu'il ait un des pyros, il pourra me faire 1 point de dégâts et se soigner de 2 PV, mais même ça, ça suffira pas. Je pense pas qu'il puisse l'emporter là, c'est pas possible. Il a déjà utilisé un plat de soins. Ouais, il a rien. Donc là, il va se prendre 3 et Chevreuse va se prendre 6, donc c'est gagné. C'est bon. Il se prend 4 direct quand je fais fin de manche, et il va se reprendre 3 encore. Victoire! En vrai, ça met la pression. Je pense qu'on fera un deck sur elle dans pas longtemps. Ah bon, en parlant d'invocation, la Mona Fischl avec Moellani. Ok. On va voir ça. Qui va être le plus fort en termes d'invocation? Alors, ça, tout ça j'aime bien. Ça, c'est un peu tôt. Il me faudrait autre chose. Ah bah, Domaine de l'Aurore, c'est très bien aussi.
Donc on sait que Nilou, on fait la même strat. Oh, joli. Joli. Ok, domaine de l'aurore. Ouais, il joue pareil. On va voir si on récupère la carte d'aptitude de Nilou. C'est un oui. On peut la lancer maintenant. J'ai pas besoin du reste. Ouais, ça on pourra le poser en plus. Quoique, je pose ça maintenant. Ah mais les déplacements gratuits c'est quand même vachement mieux, non? Attendez que je compte. Ça fera 4D ici. Ça fera 6D. 5 avec ça. Donc normalement je peux tout utiliser là. Normalement je peux tout utiliser. Il manque un dé hydro ici par contre. On va relancer. Si je peux avoir un dé dendro ou hydro, ce serait parfait. Oh, 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 il y a qu'à demander. Il y avait qu'à demander. Alors, du coup, on pose la boîte à graines. Ce qui fait que ça ne coûte que un seul dé. On va enlever celui-ci. Comme ça, le switch est gratuit. Il me reste 7 dés. Ça coûte virtuellement 4 dés vu que ça réduire son coût ici. Le switch est gratuit et je pourrais faire la compétence. Donc non, c'est bon. On peut tout faire. On peut tout faire. Parfait. Comme ça, on a un bon soutien. Ok, faisabilité. Nilou prend le poisson. On revient sur les érémites. Il lui reste 3 dés. Il peut encore switch. Attaque normale. Bon, tant mieux pour moi. Plus qu'à récupérer un déplacement rapide pour faire notre premier noyau et commencer à faire de gros dégâts. Ok, il revient sur sa Moalani, mais à quoi ça lui sert au final? Ah, il a encore un dé à dépenser? Et il refait son habileté. D'accord. Il veut me la one-shot, elle, hein, clairement. Il veut me la one-shot. Il fera combien de dégâts au prochain tour? Il fera 6, vu qu'il a encore le Noctam. Attends. Ah, il veut continuer à faire ça? Il veut revenir sur Moalani et refaire son Noctam. Eh ben, il setup tout. Il a tout setup. Ah, par contre, il est allé sur une Fischl. Ok. L'Eremite, c'est pas trop grave si elle tombe en première. Tant qu'elle a mis du Dendro et que j'ai sa carte d'habileté, c'est bon. C'est pas grave si elle tombe. Par contre, les dés, ça devient grave. Bon, on a une carte à défausser dans le pire des cas. On repart sur compétences. Je veux être sûr de mettre du Dendro sur au moins 2 personnages. Et là, ce sera déchaînement. Ouais. Il invoque Ose. On va défausser ça. Enfin, l'harmoniser plutôt. Déchaînement. Et on va finir la game avec Nilou et Moalani. Ok, il va sur elle. Donc là, s'il m'attaque, je meurs. Littéralement. Donc on va aller sur Moalani gratuitement en plus. Il lance sa compétence. Par contre, il y a encore combien de domaines de l'aurore là? Il peut me faire très mal à Moalani là, si jamais il switch. Je pense qu'on va laisser les procs se faire sur l'Eremite. Il a encore pas mal de cumul, donc on va se méfier. Comme ça, c'est elle qui prend les cumuls, et si jamais il attaque elle, ben au moins tous les dégâts sont repartis sur elle. Ouais, attaque normale, 9 points de dégâts. 4 cumuls plus 1 point de dégâts. On a un cumul parce qu'elle a fait forcément son habileté. Donc comme je bascule en personnage actif avec Moalani qui est active, ça fait ça. Je vais sûrement avoir besoin de ça. J'aimerais faire ma compétence maintenant. Comme ça, il switch entre ces personnages. Je gagne des cumuls aussi.
Allez, moi aussi je pars en Octane. J'ai la carte d'habilité. Prochain tour, on peut faire de très très bons dégâts. Comme ça, quoi qu'il arrive, je peux faire des noyaux ce tour-ci. Aucun risque. Mais en tout cas, son tour 1 était très marrant. Là-dessus, GG à lui. Ok, que des hydro, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire son déchaînement, il fera 4 points de dégâts, 5 avec la réaction élémentaire. On pourra se soigner de notre côté. Est-ce qu'il va refaire son habileté? Non, déchaînement. Il met 5. On va se soigner tout de suite. On prend 0 risque. On met l'habileté. Ah oui, mais si je mets l'habileté, je peux plus faire de... Est-ce que j'irai pas du coup sur Nilou maintenant? Comme ça, je garde Molani de côté. Et c'est Nilou qui s'occupera du reste. C'est un peu risqué quand même, hein. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'habilité de Moalani ici? Je pense pas. Là, je vais juste faire des noyaux et puis basta, hein. Ok, il fait un soin de zone. Il va faire sa compétence, je suppose. L'inverse serait étrange. Ouais. Donc là, si je suis sur Nilou, je prends des cumuls. Et là, si je fais ma compétence, je lui donnerai des cumuls. Ouais, non, on va faire une attaque normale ici, tant pis. Là, peu importe ce qu'il choisit, je pourrais forcément mettre un autre No Dendro sur le terrain. Ok, déplacement rapide. Et gratuit. Il va sur Mona. Il peut revenir sur Moalani. Et il peut refaire son habileté s'il le souhaite. Ah, ça va, il s'en tire bien, hein. Il s'en tire très 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 bien. Parce que là, maintenant, le requin va me mettre plein de dégâts en fin de tour. Ah, il bouge plus. Il bouge plus. L'habilité est quand même plutôt pas mal. On peut tuer sa Moalani comme ça. Par contre, si je bouge, je vais mettre des cumuls sur ma Nilou. Et ça, j'aimerais éviter. Je ne peux plus attaquer. Je ne peux que regarder. On va laisser les dés fiables du coup, je pense. J'ai plus de carte d'habilité dans le deck, enfin d'aptitude, pardon. Là, on va mettre 3. On va se prendre 1 ici et 4 là. Donc on va perdre Moalani. Mais bon, là, je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre. On peut enlever l'antre, ça ne sert plus à rien. Alors que je peux encore espérer avoir l'autre terrain. Allez, let's go. Il ne reste que ces dégâts de zone avec Fischl et Mona. Je pense que Nilou peut le faire sans problème. Voilà, ça met 5, on est à 8 PV. Ne reste que Mona et Fischl en face. Elles ont très peu de dégâts potentiels individuellement. Et Nilou, elle, peut faire plein de noyaux de son côté. Donc en vrai, il y a moyen que ça passe. On va voir. Maintenant que Moalani est tombé, il n'a plus beaucoup de dégâts potentiels directs. On va voir, on va voir. Là, faut juste tenir. Ah! Mais pourquoi il joue un 9? Pourquoi il joue un 9 dans son deck? Vraiment? Celle-là, je m'y attendais pas. Le Saint-Œuf. On croit en toi, Nilou. Ouais, mais là, ça va être compliqué maintenant que Sam Moalani de retour. Ça va être très compliqué. Et j'ai plus de quoi activer mes noyaux tout de suite. Ah, il va sur Fischl? Il est sûr? Ah bah oui, mais il va pouvoir attaquer avant moi en fin de tour. Bah oui. Le déchaînement, il fait toujours la pression. Ah, mince. Le déchaînement met toujours la pression. Donc là, il me met 4 et il me remet 6 derrière avec l'invocation. Mince, il va me tuer. Non. Bien joué, l'invocation qui va carry. Ah, dommage. Il va manquer un point de dégâts à l'œuf qui l'a sauvé.
Parce que là, normalement, je pouvais gagner. Là, normalement, je pouvais gagner. Non. Terrible. C'est l'œuf qui m'a fait gagner. Oh, il n'y avait pas de carte en main en plus. Il a vraiment pioché. Coup dur. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il joue un œuf dans son deck en vrai. Bien joué, 3-1. Oh, Kokomi, Yae et Naida. Deux personnages qui ont été buff cette version-ci sont présents ici. Donc Kokomi qui peut maintenant avoir plus de stacks sur sa méduse, et Yae qui a plus de dégâts sur ses stacks, quand elle en met beaucoup. Intéressant, intéressant. On va partir là-dessus. Quoique Botagan n'est pas spécialement efficace, mais en vrai, pourquoi pas la garder. Ah bah, on a la carte de Nilou. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais ouais, sa Moulani, en tour 1, elle a fait tellement de stacks. C'était impressionnant. Merci, lance de roche. Ah, on a tous les bondés. On a que des bondés. Parfait. Cette fois-ci, on pourra jouer la carte d'aptitude sans se tromper. On garde ça pour piocher plus tard. Donc là, je suppose qu'il va faire 2 cumuls. Ouais. Forcément, c'est le bon truc à faire. Est-ce qu'il va rester sur Yae quand même? Normalement, j'en doute. Il reste sur Yae? Ah non, merci. Merci, j'ai eu peur. Il va switch. Voilà. Je préfère qu'il switch parce que là, franchement, ça serait quand même risqué pour lui. C'est bien pour moi, mais risqué pour lui. Donc là, on se reprend 2 encore après en fin de manche. Est-ce que j'ai pas intérêt à aller sur Moalani? Comme ça, je mets un peu de pression. Parce que là, j'ai des placements gratuits, hein, pour rappel. Je peux partager les dégâts. Mais derrière, en vrai, je récupère le déchaînement élémentaire de l'Érémite au prochain tour. Elle peut faire combien de dégâts, ça, Naïda? Elle peut faire 3 ici, ça fera 4 avec la réaction, voire 5 avec la perforation. Donc je serai à 6 PV, je survis. Ouais, on peut rester comme ça. On peut rester comme ça. Une fois qu'on a le déchaînement de façon, tout est récupéré. Ok, c'est pas beaucoup de dégâts utiles là en vrai. Compliqué. Bon, l'antre qui va être beaucoup moins utile ici, on va peut-être pouvoir la défausser. Alors, que va faire Sanaïda ce tour-ci? Ah, bon, il a les 6 points de dégâts. Ah, sérieusement? Après, c'était un peu évident, il jouait 3 catalyseurs. Donc il met 5 plus 1 de perforation. Mais du coup, je peux attaquer direct. Hein. Je peux attaquer tout de suite. Mais dans ce cas-là, je lui donne des dés. Mais en vrai, là, faut que je fasse mes noyaux. Faut que je fasse mes noyaux. On va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Et on va harmoniser tout ça. Déplacement rapide. Normalement, j'en aurais plus besoin ici. Harmonisation. On est tour 2, c'est ça, hein. Donc, ouais. On va se prendre trop de dégâts, ça va être compliqué, là, en vrai. Ah, il m'a pris de devant. Il m'a pris de devant. On va faire des noyaux, mais ça va être compliqué de les faire proc, maintenant. Ce petit bouquin qui va faire la différence.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Attaque normale. 3 points de dégâts pour l'attaque normale, ça pique un peu. Il faut que je tombe sur un tricot rapide, en vrai, là. Ah, il est fiable. Alors, c'est cool aussi, mais... c'est pas ce dont j'ai le plus besoin actuellement. On va revenir sur Moani, parce que je vais pas me prendre d'autres réactions élémentaires. J'active le noyau grâce à ça, en plus. Sauf qu'en faisant ça, je viens de me couper l'herbe sous le pied, vu que je ne peux plus faire de noyau. Quel abruti. Quel abruti. Je ne peux plus faire de noyau maintenant. Oh merde. Abruti. C'était risqué. Alors que lui peut encore faire des dégâts de réaction élémentaire. Aïe aïe aïe. Ça promet. Il peut me faire 2-3 points de dégâts avec ça. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, sachant qu'il y a encore son déchaînement, elle. Ah, ouais, d'électro, je sais, je sais. Il a des d'électro en face. Ah, bien joué en face. Oh, le Dendro qui sort, mais ça ne sert à rien. J'aurais dû attendre. Ah, il fait sa compétence. Mais bon, ça change pas grand chose pour moi, je vais être vraiment en difficulté là. On va soigner tout de suite. Bon, maintenant, faut espérer que Moani fasse assez de dégâts. Elle peut en faire. Encore faut-il les faire. Gant blanc pêcheur. Attaque normale, dégâts de perforation. Il a plus de cartes en main. On peut faire des switches. Ok. C'est juste con que j'ai vraiment 0 dé. Ah mais non, mais je suis con. Bah oui, il faut activer le mordant là, je suis bête. Par contre, ça coûte 1 dé hydro. Bon, ça on aura plus besoin. Ça, je peux réduire son coût. En vrai, c'est rentable. Et je peux encore revenir sur elle. 3 stacks. On met 7. On met 7. Sauf qu'il manque encore un peu de dégâts. Et on va se prendre très très cher en fin de tour aussi. Et le souci, c'est encore Yae qui a toujours son invocation qui va proc qu'une seule fois. Je mets 7, mais c'est pas assez. On va refaire ça, tant pis. Hein. On revient sur Nilo. Non, on fera pas assez, malheureusement. Il lui manque encore un dé si je veux tuer en un coup la Kokomi, mais hélas. J'ai même pas assez de dés pour attaquer, encore une fois, en plus. C'est ça le pire. Non, c'est perdu. J'ai vraiment un trop mauvais lancer de dés, là. C'est dommage. 3 points de dégâts. 1 point de dégâts ici. Ah, c'est dommage, en vrai, c'est dommage. Comme quoi, il manquait pas grand-chose. Hein. Mais Moulani a vraiment un énorme potentiel en termes de DPS. Au secours, les dés qui sont pas avec moi, là. Les dés qui sont vraiment pas de mon côté. Même en face, on dirait qu'il a pas tant pioché que ça, et pourtant, il a eu ce qu'il voulait. Hein. Attaque normale. Ne reste que ma Moalani. Je peux lui mettre moins 11, mais malheureusement, derrière, il y a un ulti qui va partir. Je peux mettre 12 avec ça. Et encore, je peux même pas attaquer de base. Hein. J'ai même pas les dés pour. Je peux juste faire attaque normale et c'est tout. Bon, bah, je pense que c'est perdu. On a compris de toute façon. Je ne pouvais pas vaincre la Yae, malheureusement. On va s'arrêter là-dessus. C'est pas grave. Bien joué. Dégâts supplémentaires, si t'as envie, ça change rien. Ça ne change rien. Mais en tout cas, Yae qui va être beaucoup plus forte maintenant, ça c'est clair. Allez, c'est pas grave. 3-2. Alors, ça par contre, c'est une position que j'ai jamais vue. Rio Tarta et l'apôtre électro. Pourquoi pas? Pourquoi pas, me diriez-vous? Il commence avec l'apôtre, je suppose?
Alors, l'île faible, ça va être très pratique. On peut garder la pioche ou... Oui, on va garder la pioche, et on garde ça aussi. On dirait un deck random, ouais. En vrai, ouais. Il commence avec Rio. Ok. Alors, si je pouvais avoir un peu d'hydro... Ok, ça suffit. 2 dés hydro, c'est suffisant. L'antre va me faire dépenser un dé en moins avec la carte d'aptitude. Donc c'est bon, on a ce qu'il nous faut. Pour le tour 1 en tout cas. Ça passe. Voilà, on a récupéré la carte. Pas besoin d'activer la polyphémie du coup ici, on va directement taper. Mettre de l'hydro à l'adversaire. Et bonsoir Miss. Ah, et il met un 1000 litres sur Tarta. Pour refaire attaque normale. Et s'infliger des points de dégâts. Ça me paraît pas très safe ce qu'il fait en vrai. Parce que là, un Oedendro, ça fait 3, hein, donc là, normalement, je le tue avec une compétence. Hein. Voilà. Hein. C'était sa pire idée, en vrai. Nilou, ça pique, hein. Faut pas oublier. Bah, Jurio. Faut pas sous-estimer les dégâts que peut infliger une Nilou, hein. C'est violent. Hein. Bon, si on a des mauvais dés ce tour-ci, on a l'île fiable. On a l'île fiable, heureusement. Par contre, si je le frappe, ça va être assez contre-productif pour moi. Ce tour-ci peut faire quoi? Compétence, attaque normale? Je pense qu'on va rien faire ce tour-ci. J'ai vraiment un trop mauvais lancer de dés. On va juste mettre l'île fiable et le terrain. Ouais. Comme ça, s'il me proc mon déchaînement pour le prochain tour, ça me va aussi. Là, mon tour est tellement mauvais en termes de dés que autant laisser l'île fiable récupérer tous les dés. Ne pas l'attaquer, comme ça il ne récupérera pas de dés, enfin de troisième dés supplémentaire, et on est très bien comme ça. Ça nous ralentit beaucoup, certes, mais prochain tour, on pourra faire des miracles. Ouais, il va sur l'apôtre. Prochain tour, nous, on fera notre déchaînement. Ok, on a du soin et on va avoir 12 dés. Ce qui n'est pas négligeable. On est bien là. Voilà, 12 dés, 4 cartes piochées, excellent. On a l'initiative. Dernière, est-ce qu'elle est vraiment utile? Elle peut l'être en vrai. Mais là, on part plutôt sur déchaînement dans tous les cas. J'ai pas besoin d'activer une carte avant ça, donc on part là-dessus. On peut récupérer une Catherine en vrai. Sur Donier Z. On met 4. La passive s'est réactivée. Est-ce qu'on peut avoir une Catherine s'il vous plaît? Ah bah c'est bien ça aussi, mais je préférerais Catherine. Si vous avez. Bon bah tant pis. Au pire on a des déplacements rapides déjà ici. Par contre je vais le tuer du coup en faisant ça. Ce qu'on peut faire à la place, c'est tout simplement faire compétence de Moalani, comme ça on ne le tue pas tout de suite. Et on peut le tuer avec un autre personnage. À distance. Ah, il va sur Tarta. Est-ce que j'accepte de perdre l'Érémite? Je pense que je peux me le permettre. Allez, go. Comme ça, on met encore des marques de poisson. Attaque normale. On revient sur Moalani. Il a 3 stacks déjà. On peut lui mettre 5. C'est pas rien. C'est gratuit si je la pose dans tous les cas, donc on va la poser. On lui met un peu de dendro, comme ça les deux ont du dendro, donc quoi qu'il arrive,
Je lui ferai une réaction élémentaire et on pourra mettre le Tycho rapide pour faire plein de dégâts en fin de manche. Donc là, s'il reste sur Tarta, je peux le vaincre. Ah, il va sur l'apôtre? Il va sur l'apôtre. J'ai quand même envie de lui mettre un petit coup. Attends, je peux encore basculer gratuitement et revenir. Mais une seule fois, il me semble. C'est con qu'il marque pas le nombre de cumuls qui me reste. Ouais, on va le frapper. Activer comme j'avais prévu le tricot rapide, et ce sera très bien comme ça. Là, je peux mettre que 1 point de dégâts, donc ça vaut pas le coup. On va juste se soigner. Voilà, 3 points de dégâts. Il se reprend 3 points de dégâts. Je perds la charge d'ulti, mais c'est pas grave. On n'en a pas besoin ici. Ok, on est bien. Il y a une chose qui pourrait nous contrecarrer, ça serait un déplacement rapide et qu'il me tue moi à la ligne avec son déchaînement élémentaire. Normalement, il met combien là? Il met 7. Il met 7, il mettra 8 avec la marque que j'ai sur moi. Ouais, donc là, faut se méfier. Il ne faut pas que je le laisse tuer Moalani, vu qu'elle peut littéralement one-shot Tarta. Ce qui n'est pas rien. Donc là, ce tour-ci, je préconise d'aller sur Nilou. Vu que le déplacement est gratuit. Par contre, est-ce que j'ai assez de charge? Attends, est-ce qu'il me tue en un coup quand j'y pense? Il me met 4, mais il met plus 2. Mince, je crois qu'il me tue Nilou. Ah bah, il va sur Tarta de toute façon. Bon bah, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. On va d'ailleurs piocher, voir ce que je récupère. Vu que la game va être finie ce tour-ci. Ok. Compétences. Il récupère un des hydros. Là, il peut me geler Nilou. Ouais. Bon, il joue un truc élémentaire, donc il n'y a pas de débonus. On peut revenir sur Moalali gratuitement. Il va sur l'apôtre. On lui met 2 petits points de dégâts. Je perds encore une charge d'ulti. C'est assez marrant ce truc quand même. Boucle d'oreille du parieur. Ah, il s'enlève son shield. Ah, il récupère 2 dés, ouais. Il avait le pas encore perdu. Mais du coup, tu peux attaquer qu'une fois. Ouais, il va me prendre one shot. Il récupérera 2 dés. J'ai encore un point de vie, donc ça passe. Sauf qu'en fin de tour, là, je vais lui mettre 6, et début du prochain tour, bah, il meurt. Je regarde juste vite fait si je récupère un soin, voilà, au cas où. Enfin, normalement, il me tue quand même, mais... Normalement, ça passe. Il peut pas me tuer. Il va se prendre 3 et 3. Il peut encore activer du soin. Vu que pas de play a encore été utilisé sur Tarta. Non, je pense qu'il a pas grand chose. Ouais, il avait... Ah, il a peut-être joué au début du tour, il aurait pu attaquer encore une fois. Dommage. Clairement, l'adversaire avait quand même une chance de nous vaincre. Mais il a pas dû faire les bons choix. Il jouait ça au début du tour, je pense qu'il pouvait le proc et du coup me tuer. Dommage pour lui. Bah non, il a dû activer Alliance de Roche, donc il pouvait pas l'utiliser sans avoir fait Alliance de Roche. Mais ça n'aurait rien changé. Je ne sais pas, il faudrait refaire le tour pour être sûr, mais bon. Allez, c'est fini, c'est gagné. Ok, plus qu'un match. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrivera, il ne reste qu'un seul match. Ah!
Le retour. Je crois que lui, j'ai souvent croisé et je pense qu'il jouait toujours ce deck. Pour ceux qui m'ont suivi, on l'a affronté assez souvent avec ce deck-ci et ouais, je pense que cette personne adore ce deck-ci. Alors, est-ce que le deck Niu va l'emporter contre l'hippocampe? J'en doute fort, mais on peut avoir des surprises. Le fameux deck OTK Yunjin. On va voir si on peut le battre. Par contre, les dés sont déjà dégueulasses. On a l'île fiable. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et on récupère encore une fois la mauvaise carte d'aptitude. Super. Ah là, je déteste ce jeu. Quand ça fait ça, au secours. 66% deux fois, 66% perdu. Bon. Il faut quand même créer le terrain. Donc on va partir sur un île fiable qui va partir, ouais. On va enlever un dé à Nemo. Allez, compétences. Normalement, là, ce tour-ci, il va juste poser des cartes. Équiper sa Yunjin pour gagner tour 2. Ouais, c'est ça. On va aller sur notre Eremite. Normalement, il peut pas me tuer tour 1, c'est pas possible. Il doit beaucoup trop s'équiper pour me faire des dégâts. Ouais, il a déjà sa lance. Il fait sa compétence. Il va pouvoir me taper 2 fois. Attends, il fait 4. Mais sa main n'est pas vide, donc il pourra pas activer. Donc normalement, ça passe. Je crois que ça passe, normalement. Je le sens tellement mal. Je le sens tellement mal. Il me met 4. Je gagne une charge d'ulti. Et il va sur l'hippocampe. Ok. Il gagne un dé pour le prochain tour. Donc on va avoir le temps de faire notre déchaînement, normalement. Ah, la capacité de Niu est revenue. Bon. Problème. Il peut me faire très très mal ce tour-ci. Ouais, j'aurais peut-être pas dû garder le dé hydro en vrai. Oh si, ça passe. Ça va passer. On peut relancer les dés en plus. On va essayer de toucher rendu Dendro pour ce tour-ci. Oh, mais vraiment! Oh là là. Rien du tout. Niet. Ah, qu'est-ce qu'il va mettre cette fois? Ah, je le sens mal. Je le sens tellement mal. À tout moment, il me fait une arnaque. À tout moment, il m'arnaque. Hein. Je pense que là, il faut diviser les dégâts entre mes personnages, mais le problème, c'est le prochain tour, en fait. Comment je gagne au prochain tour? Je pense que là, c'est déchaînement. Faut affaiblir sa Yunjin pour pas qu'il puisse trop la laisser sur le terrain. Boucle d'oreille. Il défausse. Compétence. Là, il faut diviser les dégâts. On va commencer par Nilou. 5 points de dégâts, ça pique. Sauf que maintenant, il veut passer à 6. Donc là, on va aller sur Moalani. Il défausse. Attaque normale, 4 points de dégâts. Il n'a pas encore son déchaînement, donc là, on peut juste, encore une fois, défausser une carte. On va défausser celle-ci, je pense. Quoique Atea était défaussée aussi. Celle-là peut encore me sauver si je fais un déplacement sur Moalani, avec une réaction élémentaire. Ça, j'en ai besoin sur Niu tout à l'heure. Donc ouais, on va enlever Donnierzad. On se soigne. Et poser Catherine pour le prochain tour. Pour lui mettre la pression. Il fait son déchaînement. Prochain tour, il va nous faire tellement de dégâts. Ah! Bah il va les faire maintenant les dégâts. Sérieusement. Aïe 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 aïe. Il va me mettre 5 encore. Ça fait tellement mal un Yunjin surboosté comme ça.
Et j'ai eu un start dégueulasse, donc forcément j'ai pas pu faire mes noyaux. Ah, j'étais trop lent par rapport à lui qui a eu tout de suite. Terrible. Après je suppose qu'il a commencé avec Yunjin justement parce qu'il avait déjà les cartes en main, mais s'il ne les avait pas, il aurait joué Hippocampe Père les millénaires. Donc il avait déjà la situation bien en main avant moi. Donc là, déplacement rapide sur Nilou. Et on pourra pas par contre lancer de dégâts. Et même si je vainc Yunjin, derrière il reste encore 2 personnages à vaincre et j'ai pas assez de points de vie. Ouais, en plus, il fait exprès d'aller sur Keqing parce qu'il sait que je ne peux rien faire. Je te jure. Donc là, s'il retourne sur Yun... Ah, ok. Ben, je lui donnais la carte d'aptitude. Donc là, ça fait chier. Est-ce que je peux survivre à ce que va faire Yunjin maintenant? Parce que là, il faut que je prenne le moins de dégâts possible, mais il faut pas que Yunjin soit encore en possibilité, possibilité d'attaquer encore. Donc là, je dois laisser mourir la Priya sur Keqing. Je ne peux pas attaquer avec Nilou tout de suite, c'est pas possible. Il va attaquer avec Keqing, forcément. Habileté. Ah non! Ah, il temporise encore! Il temporise encore avec l'habileté, du coup. Ah, ah, ah. Non, ça passera jamais. Là, en fait, il fait 2 attaques normales avec Keqing et il me tue tout le monde. Il a dégâts plus 2, c'est ça? Quand il va... Ah non, c'est la carte d'aptitude qui fait ça. Ah, il n'y a pas les dégâts plus 2. C'est que l'arme qui va faire des dégâts plus 2. Donc normalement, Nilou peut survivre. Nilou peut survivre. Le problème étant que, ben, ouais, il va aller sur Hippocampe et il attend, en fait. Juste, il attend. Je fais fin de manche et derrière, il va sur Yunjin. Ah non, il pouvait attendre. Ok. Alors peut-être... Je dis bien peut-être... Non, ça va être pas possible, malheureusement. Je peux vaincre la Hippocampe, mais derrière, Yunjin me one-shot. Ah, c'est galère. Si j'avais eu un tricot rapide encore, j'aurais peut-être pu mettre la pression, et même avec ça, non, ça passait pas. Non, je pouvais pas gagner. Je ne pouvais pas gagner. Là, je peux mettre... Attends, il peut pas me mettre 5 tout de suite. Il a pas encore attaqué, il peut pas me mettre 5. Donc là, je peux mettre le noyau. On a un déchaînement qui fait mal avec la pirouette chère, faut pas oublier. Déplacement gratuit, ville fiable. Il change sur Keqing. Du coup, moi, déplacement rapide. Déchaînement. Sauf qu'il me manque un noyau. Sauf qu'il me manque un noyau. Voire même un petit point de dégâts en fait. Il me manque juste un petit point de dégâts. Et encore, même ça, ça passait pas à cause de son shield. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est frustrant. Il est harmonisé, donc les dégâts font plus 1. Non, ça passera pas. Parce que là, si je fais fin de manche, il me tue les pirouettes derrière il me tuera Nilouf, et le noyau d'Endrone ne s'appliquera pas. Ah, c'est dommage, c'est dommage. À un dé près en plus. À une attaque près. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, c'est perdu. 5 points de dégâts, il récupère 2 dés. Le noyau ne pourra pas s'activer en fin de tour. Il m'en manque un. Tout ça parce que j'ai pas pu faire de noyau tour 1. C'est tout en fait, c'est juste ça. Bien joué. Bien joué. Ah, il manquait rien. Il manquait vraiment rien. Bon, bah, ce sera une défaite. 4-3. Tant pis. Ce sera pas pour cette fois. Dommage. Bon, allez, au moins c'était marrant. On a vu des nouveaux decks, on a affronté des Moalani, on a affronté une Chlorine ou deux, je ne sais plus déjà. Bref, c'était quand même marrant.